Bonjour à tous. Les déboires judiciaires de Vincent Bolloré, un espoir pour l'Afrique. La question se la pose ce matin alors que le mania des ports en Afrique est depuis hier gardé à vue à Nanterre en France. L'homme d'affaires est actuellement empêtré dans une enquête de soupçon de corruption dans le cadre d'attribution des concessions des ports de Lomé et de Cotonou. Il faut dire qu'une information judiciaire a été ouverte à Paris et vise à déterminer si le groupe Bolloré, qui est aussi très présent au Cameroun, a utilisé ses activités de conseil politique pour obtenir la gestion de ces ports de Lomé et de Cotonou au Togo et au Bénin. Alors ce qu'il faut également dire ce matin, madame, monsieur, c'est que le 25 avril 2018, journée mondiale de lutte contre le paludisme, on note la recrudescence de cette maladie en Afrique. On parle beaucoup plus de la résistance des moustiques, mais également des médicaments qui n'ont plus autant d'effets qu'avant. Donc, bonjour à vous. On va installer ce matin le panel. Bonjour à vous, Charles-Abel Bachou. Bonjour, monsieur Éric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à monsieur Pokossi Junior, fils d'un grand notable à la chefferie supérieure d'Ogbon et sous-préfet de Yabassi. Monsieur le sous-préfet, vous donnez l'impression de ne plus tenir la barre de votre arrondissement. Un seul individu emmène en un temps record les essais, la gendarmerie, déplace le GMI de Yabassi et déplace désormais le BI. Comment est-on arrivé là, monsieur le sous-préfet? Vivement que vous vous repreniez. Bonjour à vous et bienvenue, Florazé. Bonjour Éric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Vous avez parlé du paludisme, avec le thème prêt à éradiquer ou prêt à vaincre le paludisme. Et avec, on sait très bien, quand on parle de paludisme, on parle également de l'environnement. Mais regardons autour de nous, avec ces ordures ménagers qui nous entourent et puis qui bientôt viendront nous retrouver dans nos chambres. Est-ce qu'on pourra vaincre notamment le paludisme dans l'environnement camerounais? C'est la question que moi je me pose ce matin. Donc déchets ménagers, ordures ménagères qui, on le voit d'ailleurs, pilulent et occupent les rues et ruelles de nos villes au Cameroun. Que se passe-t-il? Isakam qui avait tout récemment, c'était plein tout récemment de ce que l'État ne payait pas cette dette, mais également l'État qui semblait vouloir ouvrir ce marché-là à la concurrence. Était-ce la solution? La question, on se la pose bien ce matin. Bonjour à vous, Bengan. Bonjour, monsieur Fopoussi Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue les sénateurs du Social Democratic Front, SDF. Ils viennent encore d'ouvrir une autre page de l'histoire de notre pays par des revendications légitimes et légales. Ils demandent simplement, d'abord, au doyen d'âge du Sénat de désister lui-même. Comme le chef de l'État s'est trompé en le nommant, le règlement intérieur interdit le cumul. Que Chief Moukete lui-même dise au chef de l'État que non, décharge-moi de la présidente du conseil d'administration de Camtel. Et je souhaite qu'il continue avec les chefs traditionnels qui y sont. Ils sont salariés. Ils sont salariés, ils émargent dans le budget de l'État. Aussi. Donc c'est les fonctionnaires. Ils doivent aussi soit se décharger des fonctions de chefs traditionnels ou alors du Sénat. Voilà. Je rappelle que le bureau de vérification des incompatibilités devrait se réunir sans délai pour étudier les différents cas, pour que soit respectée cette loi de 2016 complétant celle de 2013, comme vous le savez, portant règlement intérieur du Sénat, et surtout l'article 7 qui liste de manière claire et nette toutes les fonctions incompatibles donc à la fonction et au statut de sénateur. On va, madame, monsieur, démarrer ce programme ce matin comme il est de coutume avec l'histoire du jour et ses tendances cognées qui va entrer en scène. C'est la voyageuse et c'est une bruxelloise. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à Salopo, à tous ceux qui me regardent ce matin.
Je vous salue, c'est en anglais. Assalam, c'est en anglais, c'est en plein moment. Assalam, c'est en anglais. Mais je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui parce qu'il y a eu un problème très grave. Je suis allé résoudre ce problème, mais je n'ai pas pu. Je vais commencer les problèmes là en posant des questions. Et c'est le dossier des filles ou encore des femmes de ménage qui est sur ma table aujourd'hui. Est-ce qu'une femme de ménage, je ne sais pas si je vais commencer par là, est-ce qu'une femme qui se respecte doit laisser la femme de ménage faire à manger pour tout le monde dans la maison? Point d'interrogation. Y compris le mari? Y compris le mari et les enfants. Est-ce que, étant marié, même si on travaille, on ne peut pas trouver un petit temps pour faire à manger à tout le monde à la maison? Point d'interrogation. Est-ce qu'une belle-mère a le droit d'aller imposer chez son fils, d'aller imposer à sa belle-fille qu'elle-même doit préparer à manger à son fils, même si elle travaille? Point d'interrogation. Jackie, la belle-mère de ma tata, que je vais taire le nom, a dit que je ne peux pas voir ça, que je ne supporte pas voir mon fils manger n'importe quoi. Quand elle dit n'importe quoi, bref, elle a dit qu'elle ne supporte pas que son fils rationne, c'est une autre personne qui prépare. Que mon fils ne peut pas chercher l'argent et on ne prend pas le temps pour lui, pour qu'il chope. Jackie vit au village, elle est venue pour son traitement à Douala. Quel moment, tant bien tes tympans. Tout à fait. Je t'écoute. Est-ce que tes tympans sont tendus à moi? Je suis prête. Jackie est arrivée à Douala. Ça fait 4 jours qu'elle est là. Je dis bien 4 jours, compte bien. Elle a son rendez-vous à l'hôpital général parce qu'elle a le rhumatisme. Donc elle est venue pour son contrôle. Depuis l'autre jour, elle dit que quand la fille de ménage prépare, bref, elles ont plusieurs noms. Fille de ménage, bonne, gouvernante. C'est ça, non? Gouvernante, bref, elles ont plusieurs noms. Que la fille de ménage, l'autre jour, elle a d'abord préparé le couscous avec la sauce gombo et la viande fumée. Dans sa tête, elle croyait que c'était le repas des enfants. Alors que non. Le soir, on a servi son fils, ce que la fille de ménage a préparé. Elle a plié son petit doigt. Le lendemain, on a mangé le réchauffé. 3e jour, on a fait le pilé patate. La fille de ménage a fait le pilé patate avec le haricot. Elle croyait que c'était pour les enfants, alors que non. Son fils est rentré le soir manger le même repas. C'est où hier elle a appelé sa belle-fille qui est ma tata. Et que je demande qu'elle m'a appris. C'est comment? Depuis que je suis là, pourquoi ce n'est que la fille de ménage qui fait à manger à mon fils? Elle dit que non, belle-mère, comme tu vois là, je travaille et en plus, mon époux qui est ton fils ne se plaint pas. Il est plutôt content quand elle prépare, mes enfants l'aiment bien et quand elle prépare, les enfants mangent bien. Et comme je n'ai pas le temps, vraiment, maman, laisse, il n'y a pas de souci. Elle dit que non, il y a un souci, comment? Il y a un souci. Quand moi, je partais au champ au village, je travaillais toute la journée, le soir qu'elle rentrait comme ça, même avec les reins cassés. J'entrais toujours à la cuisine pour faire manger à son père. Donc, il est hors de question que je reste à Douala sur une autre femme qui prépare à manger à mon fils. Tu vas choisir entre laisser le travail, préparer pour tout le monde, ou choisir le foyer. Donc, la belle m'a raconté des choses qui ne tenaient pas bon. Elle m'a appelé en pleurant, j'ai écouté les deux versions. Elle m'a dit que, elle travaille, son mari ne se plaint pas. Vous avez la parole, donc j'ai commencé mon histoire du jour en posant les questions et vous avez la parole. J'en ai terminé, Eric. La signature de Tendance Cogne. La voyageuse, n'oublie pas. Je n'oublie jamais. Bon, s'il oublie le mot là, c'est qui t'a attaqué. Je n'oublie jamais. Alors, avant qu'on ne rentre de plein pied dans le sujet de ce matin, j'aimerais faire une précision pour dire que cette émission 10-12, le Zénith, ne saurait être le lieu de la promotion de la misogynie, comme semble vouloir le faire remarquer une certaine opinion sur cette émission. Cette émission n'est pas pour museler la femme, ni rabaisser la femme, ni chosifier la femme. Tout ce qui est dit sur ce plateau a un but didactique et pédagogique.
on a intérêt, on a vocation sur ce programme à consolider les couples et les foyers, en faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie dans les couples et que partant, on ait un Cameroun stable, un Cameroun de paix, un Cameroun où il fait bon vivre, un Cameroun où les gens ont envie de se marier, un Cameroun où les gens ne peuvent pas, voilà, se laisser distraire par des vents dissonants de divorce après s'être marié. Donc c'est une précision qu'il fallait faire ce matin et remettre tout le monde dans un contexte précis. Une fois qu'on a dit ça, on parle encore ce matin d'une question qui est liée à la femme qui travaille, la femme qui réussit professionnellement, la femme qui, comme vous le savez, est au centre de la vie dans le monde entier. Les questions ont été posées par Tendance avant de déclamer l'histoire. Les questions ont été posées par Tendance avant de déclamer l'histoire de ce matin. On va certainement se poser une autre question ce matin. Qu'est-ce qui peut amener une femme à concéder le rôle de ménage, le rôle de faire la cuisine et d'entretien de la maison à une tierce personne à qui elle rétribue une rémunération. C'est une question qu'on pourrait se poser ce matin. On pourrait également soulever la question lancinante et très importante des relations entre la belle-mère et la belle-fille, de ce que certains pourraient qualifier d'intrusion nocive des belles-mères dans leur couple et le détournement de leur époux. On pourra encore ce matin se dire, est-ce que les hommes au final ont encore le pouvoir décision dans leur couple ou simplement il y a, comme vous le savez, un complot monté pour, je vous l'ai souvent dit sur ce plateau, pour asexualiser le monde entier. Alors Flores, je commence par vous et ma question, elle est claire. Qu'est-ce qui peut amener une femme à concéder le rôle de faire la cuisine à son époux? S'il faut reprendre ici une chanson bien connue, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Qu'est-ce qui peut amener une femme à concéder le ventre et à garder le domaine exclusif du bas-ventre dans son escarcelle? Est-ce qu'on s'achemine vers, évidemment, la concession du ventre et du bas-ventre au final et qu'on n'en parle plus? En tant que femme, je me serais attendu que la question aille tout droit vers Charles Hamel pour m'interroger après. Mais je veux dire que dans cette histoire, Eric Fopoussi, il faut relever, je veux dire, l'harmonie qui peut résider entre les deux partenaires, parce que ce sont eux qui définissent en fait les règles de la maison. Donc ici, il n'y a pas un conflit, il n'y a pas un qui va être au-dessus de l'autre. Parce que ce sont les deux partenaires, les deux conjoints, enfin qui définissent, comme je l'ai dit, l'harmonie. Ça veut dire que maintenant, par rapport aux tâches de la dame, de la femme qui est la maîtresse de maison, donc le monsieur peut même demander à madame, ok, trouvons quelqu'un qui va nous seconder, nous aider à faire ci, à faire ça. Pas toujours qu'on pense que l'initiative vient de la femme. Souvent, vous avez des messieurs qui reconnaissent cet apport et qui reconnaissent qu'à un moment donné, la femme peut être submergée. Et puis, puisqu'on est dans un monde où il faut bien sûr s'entraider, parce que la ménagère qui vient là aussi, c'est une femme de foyer, c'est une femme qui veut nourrir sa famille, etc. Donc, on s'entraide. Donc maintenant, je veux pour dire que le problème fondamental ici est celle qui vient tout gâter, je veux dire ainsi, c'est la belle-mère. Parce qu'elle vient s'initier dans quelque chose qui ne lui appartient pas. Le foyer de son fils, c'est pas pour elle. C'est pas elle qui vit ce foyer. Donc c'est là en fait, c'est elle qui vient attirer l'attention où il ne faut pas. Parce que si on m'avait dit que la femme peut-être n'est pas très propre, qu'elle ne s'occupe pas des enfants, etc. et tout. Mais non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce que justement, je suis dans la même logique que vous. Nous sommes là pour consolider les couples. Alors, la belle-mère, au lieu de donner des leçons, bon, enfin, je sais pas des leçons de vie, mais d'intimer un certain ordre dans le foyer de son fils, doit être là pour conseiller, pour essayer de voir le pourquoi, le comment de certaines choses. Et aussi, elle le fait en catimini d'abord avec sa belle-fille. C'est-à-dire qu'elle n'attire pas l'attention ainsi, parce que c'est quel type de valeur d'éducation justement que vous voulez apporter au couple. C'est ça le premier. Et moi, je peux rester justement sur ce problème central. C'est ce qu'il ne faut pas faire maintenant. On est là-dessus, vous dites que qu'est-ce qui explique que la belle-mère prenne une telle position? Mais c'est la mère, vous savez, c'est la mère. Enfin, moi, je ne mets pas en guerre.
Aussi, mais je n'ai pas un gars contre les belles-mères. Vous savez, quand elles arrivent, elles cherchent toujours la petite bête et tout, etc. Et je crois que justement, elle allait chercher où il ne fallait pas. Parce qu'il n'y a pas de problème. Je dis ceci. Les couples, vous allez voir dans certains couples, c'est l'homme qui prend l'initiative. Il dit, chérie, je vois qu'ici, c'est ça, tu peux être submergé. Prenez une ménagère. Maintenant, les deux décident les tâches qui sont assignées à ces derniers. Alors, tu t'occupes de la vaisselle ou tu t'occupes du ménage, etc. Tu laisses, par exemple, la nutrition qui sera peut-être réservée à madame, etc. Et encore qu'aujourd'hui, avoir une ménagère, Eric Fopoussi, ce n'est pas une disgrâce. Hein? Ce n'est pas, on ne va pas voir ça d'un mauvais œil. Je l'ai dit, la ménagère est là pour aider la femme, pour aider le couple. On peut être en voyage, on a besoin de quelqu'un qui va nous seconder. Et parce qu'on pense à la ménagère, on dit tout de suite que non, c'est une femme qui n'est pas organisée, etc. Pourtant, même dans nos famille traditionnelle culturelle, on est là, on n'accepte pas la ménagère, mais on va prendre une cousine au village. On appelle une soeur, comme tu es là, tu ne fais rien, pardon, viens ici, viens m'aider, etc. et tout. On est habitué à ça. Sauf qu'on ne lui donne pas un gain, une rémunération à la fin du mois, mais elle est là, on s'occupe peut-être d'elle, etc. et tout, mais elle est là pour nous aider. Alors, moi je pense que le problème n'est pas au niveau de la ménagère, mais le problème central devait être se concentrer sur la belle-mère qui vient s'initier à travers dans les problèmes du couple, on ne fait pas les problèmes dans la vie de couple. Florazé, oui. On aura bien compris ce matin, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par vous sur ce sujet. Alors, cher Lamel, c'est à vous que je m'adresse pour la suite. Est-ce qu'au final, on n'est pas en train de vouloir le beurre et l'argent du beurre? Parce qu'au moment où on a accepté et concédé à la femme de pouvoir sortir et travailler, de pouvoir contribuer aux charges du ménage, de pouvoir être indépendante, est-ce qu'il n'est pas un peu bizarre, entre guillemets, pas trivialement, de lui demander de faire un effort pour assurer les tâches ménagères? On prend l'exemple d'une femme qui travaille, qui a des horaires de travail très compliqués, de 8h à 18h par exemple. À quel moment cette femme peut s'occuper du manger de son mari? Monsieur Eric Fopoussi Negou, un conseil bantou. Si vous avez un problème avec votre femme, elle entre dans la chambre, gardez-la, c'est une bonne femme. Si vous avez des problèmes avec votre femme, elle entre à la cuisine, fuyez, c'est une mauvaise femme. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Monsieur Eric Fopoussi, je ne veux pas abonder dans le sens de Florazé, qui nous ramène dans les problèmes de belle-mère, des problèmes de ceci, comme si une mère allait rejeter son enfant. Je n'entre pas dedans. Je vous parle du repas. Monsieur Fopoussi, la préparation du repas est le seul moment idoine, par excellence, où la femme démontre tout l'amour qu'elle a pour son mari. Le repas. Dans le repas, il y a 4 facteurs. Premier facteur, le temps. Elle donne du temps pour son mari. Il y a la passion. Pendant que la femme prépare, elle chante. Vous entendez les mamans chanter les berceuses pendant qu'elles tournent le couscous. Elle se raconte des petites histoires, elle chante, elle cause. Il y a des pulsions qu'on n'explique pas. Il y a une émotion, il y a un rêve de voir l'homme pour qui on prépare manger avec appétit. C'est la façon avec laquelle l'homme déguste le repas qui détermine la forme de l'amour. Et le thermomètre, comme on peut dire, la température qui réside dans ce foyer. Moins l'homme mange, moins il est amoureux. Plus il mange dans une convivialité. Et c'est la raison pour laquelle, de mémoire d'enfant, chaque fois qu'on servait à manger, la maman restait, elle n'était jamais éloignée de son mari qui mangeait, échangeant avec lui. Alors, d'où vient-il que des hybrides occidentalisés, phagocytés, humiliés, assimilés, se retrouvent à nous dire que la cuisine va être faite par une ménagère. Qu'est-ce qui me lie à la ménagère? Qu'est-ce qui me lie sur le plan affectif? Vous êtes sans ignorer que lorsque la nourriture est salée, que dit-on de la femme? Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Lorsque la nourriture est trop pimentée, que dit-on de la femme? Qu'elle est jalouse. Qu'elle est jalouse. Mais vous le savez, c'est pas moi qui m'a inventé le fil du beurre. À partir de la qualité du repas, suivant que la femme veut draguer son mari,
Suivant que la femme a besoin de câlins dans la nuit, elle a des types de repas qu'elle prépare. Suivant que la femme veut poser des problèmes de stress, des problèmes elle a des types spécifiques de repas qu'elle prépare. Où est donc la relation qui va s'écrier? Et j'ajoute, selon qu'elle souhaite booster la libido De son mari. Alors, la femme a ceci de particulier qu'elle n'a jamais jeté ses marmites. Ma mère n'a jamais jeté, ma grand-mère jamais. Je peux vous dire le nombre de marmites qu'elle a à la cuisine de ma grand-mère aujourd'hui, bien qu'elle ne soit plus en vie. Jamais jeté. Et c'est de ma mère. Même les marmites trouvées, on se battait à faire la bouillie à l'intérieur. Chaque marmite a son histoire. Alors, quand une femme nous dit aujourd'hui qu'elle a dépersonnalisé sa cuisine, qu'elle a abandonné sa cuisine à une tierce personne, elle devient elle-même étrangère et bien elle vient de céder son foyer conjugal à une autre femme. La sentence est lapidaire ce matin de vous, Charles Hamel. Elle a cédé son foyer à une autre femme. Bobo Bengan, c'est ce que vous direz ce matin vous aussi? Oui, mais je pense qu'il y a 2 ou 3 petites choses à comprendre. Oui. On ne le dira jamais assez, je ne le dirai jamais assez. Les initiés africains ne le diront jamais assez à leurs filles. À leurs filles. Observez ce qui se passe autour de vous. La belle-mère n'est jamais à côté en Europe. Est-ce que les filles là-bas se marient? Ils ne se marient pas. Est-ce que les hommes là-bas se marient pas? Pour certaines d'entre elles qui arrivent à se marier, c'est une chance si elles font 2-3 ans et divorcent. La belle-mère n'est jamais là. D'où vient-il que mes filles africaines, même lorsqu'elles ne connaissent même pas les belles-mères, commencent à poser des problèmes? Et c'est pour ça que je me suis offusqué dernièrement. Il faut enlever cette chanson que vous avez là, je m'en fous des belles-mères. Il faut enlever de telles chansons et vous laissez la danser d'ailleurs. Maintenant, lorsque la belle-mère vient vous dire, mais mes petits-enfants ne savent pas parler la langue maternelle, on ne parle pas d'immixtion là. Voilà. Il n'y a pas d'immixtion, il n'y a pas d'imposer que... Mais je ne parviens pas à causer avec mes petits-fils. Ils ne parlent que français, je ne comprends pas. Ils ne parlent qu'anglais. Mais apprenez-leur la langue. Là, on ne parle pas d'immixtion dans le couple. Très bien. Voilà donc. Elle le fait comment? Maintenant, je reviens sur le problème qui nous unit. Tendance. Dites à cette femme qu'elle peut tout faire. Elle doit préparer. Même si elle est femme d'affaires. Ce qu'elle peut négocier avec son mari, c'est que chérie, comme je suis femme d'affaires là, je vais mettre les bocaux dans le truc. S'il te plaît, tu vas réchauffer de temps en temps avec les enfants. Elle s'apprête à faire ce que vous appelez aujourd'hui. Oui, c'est l'homme suppliant. Ah, l'homme qui recherche. J'ai un séminaire à Yaoundé, je vais aller, un bocal. Et s'il te plaît, en attendant que j'arrive, tu réchauffes ça dans le four micro-ondes. S'il te plaît, chérie. Et on aurait dit ça que la belle-mère n'aurait rien dit. C'est là où on parle d'entente. Ça veut dire qu'elle préserve quelque chose. Il y a donc, vous avez compris ce que Charles Hamel a dit, je termine par là, 2 choses. Lorsqu'il y a trop de sel, lorsque la nourriture est trop salée, et elles ont l'habitude j'allais dire, d'imaginer des mondes qui n'existent pas. Ça veut dire que dès le départ, depuis nos ancêtres, l'homme était toujours prêt à trouver des excuses à son épouse. Il ne dira jamais, mais chaque fois que la nourriture est trop salée, non, il va trouver une excuse à son épouse. Lorsqu'elle a manqué de piment, c'est trop, il va trouver une excuse. Après on vous dira, mais nos grands-mères, elles étaient comme ça, elles ne savaient même pas vivre, vraiment, elles ont supporté, nous on ne peut pas. Alors qu'aujourd'hui, même pour faire les râpés, elle va là-bas dans le moulin, elle ne peut même pas râper. Même le mbongo, la lomi, le peu ne peut pas. Elles vont même confier ça à un Maguida qui ne sait pas faire des choses. Voilà. Et elle vient là, et tout, le vernis partout, et tout. Elle va venir. Mais elle a fait combien de vernis? la ménagère a déjà fait. La ménagère qui va prendre les enfants à l'école. La ménagère qui vient leur donner une éducation. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez on est obligé de se faire. Ça n'a aucune influence, aucun impact négatif. Parce qu'avant l'arrivée de cette belle-mère,
je suppose, tendance que le couple vivait normalement, tranquillement. Vous me supprenez quand vous employez de telles expressions. Vous êtes en train de fabriquer, vous êtes en train d'éduquer les enfants qui vont se faire. Non, Boboka dit quelque chose qui se rapproche un peu de ce que je dis. Vous n'avez rien dit. Une femme d'affaires, par exemple, qui est tout le temps occupée, elle peut se faire justement des questions de beaucoup, où elle a transformé, elle supplie son mari de réchauffer, mais entre supplier le mari et avoir une ménagère qui peut le faire, où est la différence? La ménagère ne fait rien pas. La ménagère ne peut pas. Avoir une ménagère là qui peut réchauffer pour monsieur, où est la différence? Monsieur Monsieur ne peut pas. Attendez, on se retrouve. Je peux vous dire que chaque fois que je suis rentré à la maison, que j'ai trouvé ma mère ou pas, je connaissais le repas de ma mère par cœur. Je connaissais les dosages, je connaissais que telle nourriture est venue d'ailleurs. Je ne mange pas, mais je mange la nourriture de ma mère. Ma mère avait une façon spéciale de faire ce qu'on appelle le site de votre mère. S'il vous plaît, un enfant qui grandit sans connaître la cuisine de sa mère, sans connaître la qualité de cuisine de sa mère, Mais tu es dans le chat là-bas. Vous voyez pas votre mère en votre mère. Votre femme. Je suis désolé. Vous avez la responsabilité d'encadrer tout ça. La femme on n'a pas dit que ça ne s'est pas fait la cuisine. La femme que j'ai comptée doit avoir la qualité de ma mère. Tu n'as pas la qualité de ma mère. Tu dégages. Contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Merci beaucoup sur le plateau. Merci beaucoup sur le plateau. Vous comprenez pourquoi le Zénith. Vous comprenez pourquoi le Zénith. Cherche une certaine perfection. Nos parents se veulent, mais il doit comprendre que sa femme a besoin d'un encadrement. La femme que j'aime pas le savoir, ma mère. Mais ma mère ne se maquille. Ma mère avait une façon de préparer. Et je vais lui appeler ça. Oui, il a dit. Donc vous avez fait quoi? Allez-y. Je vais de quoi? Votre chute, vous avez fait quoi? Je suis un perroquet. Attention. Sur ce plateau, on va dire que vous êtes les gladiateurs. Et on prend du plaisir à vous regarder, vous battre sur le plateau. Mais on va dire qu'au final, on retient des choses très importantes, que ce soit avec ce qu'a dit Charlamel, Bobo Bengan et Florazé ce matin. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu dis à cette femme ce matin? Elle me pardon, sente bien sur moi. Sente bien mon père. Père m'aura dit, parce que quand maman parle, je crois. Je marche à son rythme. Père m'aura dit que même si tu es ministre, tu ne trouves le temps pour faire à manger à ton époux. Absolument. J'embrasse ce que le père a dit. De deux, demain on va se plaindre que les araignées ont pris nos maris. Qu'on a fait comment? Que vous avez fait comment? De trois, quand tu prépares, il y a les doigtés magiques, il y a les trucs que tu mets souvent. Et que monsieur le soir, quand il mange, tu aimes le goût. Quand tu es à côté de lui et qu'il mange, tu lui poses des questions, donc ça fonde l'amour. Absolument. Tu lui poses des questions en le regardant dans les yeux, que ouais, bé. Bien préparé. Et quand il est à 3h du matin, qu'est-ce que tu fais? Non. Quand il est à 3h du matin, à 3h du matin, on ne peut pas me comment tu fais? Quand tu manges, tu dis que tu as mal cuisiné, tu fais comment? Alors ici, je suis là pour vous éduquer. Et quand on me dit, je parle. Alors, maintenant, les femmes vont te dire qu'on a arraché mon mari. Quand il mange, je reprends. Parce que Flora m'a perturbé. Elle m'a perturbé. Tu m'as perturbé, Flora. Je vais t'accompagner. Voilà. Écoutez. Quand monsieur ment, tu le regardes dans les yeux. Ouais, mais mon gombo, les comment? Dis-moi un peu. Voilà. Tu me dis un peu quoi? À 3h du matin. À 3h du matin. Ouais, la prochaine fois, c'est pas la sauce gombo. Est-ce que je mets les rondelles ou je fais comment? Parce que chaque fois, ça m'aide de préparer. Tu piles profondément. Donc, ça fonde l'amour. À 3h. Parce que les femmes vont négliger en disant que si la femme de ménage prépare, le problème est où? Tout, c'est l'organisation. Vous travaillez, vous ne travaillez pas 24 sur 24. Demain, quand monsieur ça va dire que c'est sûr que c'est le Tobassi. Oh, je suis allé chercher ma rivale. Non. Les hommes aiment qu'on leur cajole. De deux, ce sont les gros bébés. De quatre, peut-être pour couper court. Une femme m'a dit que non, je suis sûre de moi. Non, je suis belle femme. Même moi, Tanga, je suis sûre de moi. Mais votre bon frère ne manque de rien. J'entre à la cuisine, la chose moi non. Je crase à la pied en chantant que tu vas entendre, Oui, Tendance.
Est-ce que je peux parler? Quand je fais la chose, moi, à la pied, Eric, en parlant, je n'ai pas de monsieur Chalabo, ça fait quand ton mot revient, je parle de moi, qui devient sans que voilà une femme de foyer. Parce qu'on se lève un jour pour se marier. Même si la nourriture n'est pas prête à ce moment-là, il va d'abord content. Il est tout simplement le jour que tu étais connu, tu étais pour moi. Voilà comment on doit faire. Absolument. Parce qu'une fois, je vais couper pour Eric. Parce que je ne suis pas seul. Non, les femmes vont rester dire que non. Oui, les femmes qui vont rester dire que non, je suis sûre de moi, je suis belle, j'ai les formes. Où tu ne passes pas là, c'est où ton mari passe. Non, c'est pas oui, ça. mais dénigrer par les femmes, tu vas dire que oh, la fille là n'est pas belle que moi. C'est où ton mari doit y suffit même. Donc, maman, pardon. Quand tu vas dire qu'il ne peut rien faire avec la ménagère. Comme elle prépare, de même adresser le lit. La ménagère peut laver les habits de mes enfants. Et ma chambre, sans s'interdire, mais la croix. Si jamais j'accepte d'avoir une ménagère, il y a des critères. Merci, Tanda. J'ai beaucoup de respect pour vous, mes chères sœurs, mes chères ménagères, mes chères sœurs, petites sœurs et maman. Parce qu'à nos jours-ci, le mariage que vous voyez là, ce n'est pas facile. Il y a les filles de hommes, il n'y a pas les femmes de foyer. Je m'en mon bon. Non, de maman. Voilà. C'est vrai. Donc, maman, pardon. Si tu vois que, ça, étant une belle-mère fait un constat, ça veut dire que ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Comme c'est la belle-mère qui fait le constat, elle prit le premier doigt. Tu as préparé la sauce gombo. Elle a goûté, son fils a mangé. En fait, parce que c'est cette belle-mère qui va vous laisser ses marmites. Vous êtes supposé prendre les marmites de votre belle-mère. De deux fois, mon bras. Quand tu viens, tu fais la patate, tu l'as avec le haricot. Elle prit le deuxième petit doigt. Elle fait le constat. Si le mari et quand les mamans parlent à leurs enfants, ça marche. Si le mari aime, on s'en fout. Il faut voir comment les enfants s'entendent avec leur mère. La mère va te dire que au lieu que mon enfant mange le burrati, d'abord il insulte parce que les ménagères préparent. Oui, l'homme peut manger disant que oui, j'aime ma femme. Qui te dit qu'il a l'appétit quand il mange? Il peut manger parce qu'il veut te faire plaisir, que non, si il mange, ma madame va bouder. Il faut avoir le temps. Mais il faut qu'il parle. Prenez la peine d'acheter la nourriture le week-end. Vous faites tout, vous mettez au congélateur, vous classez. Que si j'ai fini le travail à 17h30, j'arrive à la maison à 18h30, j'apprête ceci à 5h du matin, à 7h30 pour le travail, que j'ai apprêté tout. Absolument. Vous voulez que vous voulez que moi avant mon jour? Chaque fois que je vous donne les conseils, vous ne comprenez pas. Vraiment. Mais voici mon cardiologue a dit que mon battement de cœur n'est plus bien. Et cette maman vous a dit qu'elle allait au champ. Elle a dit qu'elle allait même au champ. travailler et venait Elle pour mangeait comme ça, apprêter. les verres étaient cassés en deux. Mais elle se pliait pour faire Elle à manger. se pliait à manger. Oui, et je tiens on d'ailleurs, revient sur cette histoire. je tiens d'ailleurs à faire un témoignage, si vous me le permettez, sur ce plateau. Mémoire d'enfant, quand on allait au champ travailler, on rentrait le plus souvent à l'ouest du Cameroun à 20h, 21h. Tout le monde est fatigué, tout le monde est crevé. Mais la main, Nous, on va tous se laver, on commence à dormir, mais la main ne s'est pas lavée. Elle est à la cuisine, elle fait à manger, elle vient nous réveiller dans un sommeil profond pour nous faire manger. Ça, c'est extraordinaire. Et avec une femme comme ça, on ne peut qu'être conquis, on ne peut qu'être amoureux, on ne peut que la respecter. Eric, Oui, regarde. oui. Si je connais moi que, si je sais qu'en laissant la ménagère faire à manger chez moi, et que ma belle-mère fait le constat, si c'est ça qui va me détruire, mieux je m'organise et me prépare pour éviter les problèmes. Absolument. Maintenant, je m'arrange avec la ménagère que ce que tu dois faire, lave les habits des enfants, repasse leurs habits, lave mes habits. À la fin du mois, tu as ton même montant d'argent que je paye. Très bien. Je sauve moi mon foyer. Quand tu es ménagère, prépare la vaisselle, la lessive pour ton mari. Une petite précision. Quand tu es ménagère, quand tu n'as pas de ménagère. Madame Elisabeth Tanque, du moment qu'elle était ministre et avait comme responsable, secrétaire particulier, si je ne me trompe pas, M. Yonke Lazare. Oui. M. Yonke Lazare. Je confirme. Je sais pas, à cette époque. Cette femme est rentrée un jour chez elle. Elle est rentrée à 19h, sortant d'un lieu qu'on fait. Elle a trouvé son mari en train de manger. Elle a posé, elle a jeté même son sac en demandant qui l'a servi. Qui a servi son mari en son absence. Les domestiques sont sortis et les a chassés sur le champ. Parce que l'instruction avait été... L'autre s'est levé en disant que, ouais, ma chérie, c'est j'ai demandé, je suis rentré. Elle a dit formellement interdit. Alors si une femme, et ce n'est pas que c'est les femmes qui avaient préparé, c'est elle qui avait préparé le repas, mais pour le simple fait de servir,
Il y a une manière de service. Et il faut dire qu'elle était titulaire d'un doctorat d'État en économétrie. Économétrie. Il faut même parler de l'option parce que quand elle passe sa licence en France, Chalamel. ses collègues hommes fuient l'option économétrie. Tout à fait. Alors, je vais faire une précision aussi qui est très importante parce qu'on parle beaucoup sur ce plateau et dans les réactions de la femme et l'émancipation, mais je fais un constat, c'est que plus une femme est à l'école, plus elle a des diplômes poussés, comme vous le dites, en doctorat, plus elle maîtrise mieux les enjeux d'un foyer. Je le dis parce que j'ai été tout à fait subjugué, impressionné par une femme titulaire d'un professorat, qui a fait monde dans son foyer, d'une rigueur de gestion qui, moi, m'a étonné. Et son mari, je le rappelle, n'a pas le tiers de son niveau académique. Quand on commence à supprimer l'histoire qu'on appelle les longs ongles là, les cils, les voilà. Alors, merci beaucoup sur ce plateau, merci beaucoup pour ce sujet, madame, messieurs. Voici la suite de votre émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, votre télévision préférée. Je m'interroge ce jour sur la question de la redevance forestière annuelle au Cameroun. Que se passe-t-il avec la RFA? Trop de tripatouillage. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que la redistribution, l'utilisation et le contrôle de l'utilisation de la RFA, redevance forestière annuelle au Cameroun, pose-t-il problème dans ce pays? Comment comprendre le fait que les mécaniques administratives liées à la collecte, la redistribution, l'utilisation et le contrôle de l'utilisation de la redevance forestière annuelle au Cameroun posent chacun à sa manière des problèmes? Comment comprendre le fait que les autorités administratives de ce pays aient strictement, sciemment huilé 3 goulots d'étranglement précis? Comment comprendre qu'il existe plusieurs types, voire plusieurs modalités de paiement des redevances forestières annuelles par les entreprises? 1. Savez-vous que les grandes entreprises assurent le paiement au niveau de la direction des grandes entreprises, DGE? Savez-vous que les entreprises moyennes, elles assurent le paiement dans les centres des impôts des moyennes entreprises, CIME? Et que les petites entreprises, elles payent dans le centre spécialisé des impôts, CSI, ça fait 3. Toujours pour la redevance forestière annuelle, 3 structures différentes. Avec ça, comment voulez-vous que le programme de sécurisation des recettes forestières et les communes réussissent à regrouper de manière formelle toutes les informations sur les montants reversés par les entreprises? Comment? Comment comprendre que pour une opération aussi importante, le législateur camerounais est prévu et toléré le paiement en retard, alors que la RFA est par essence payable à l'avance? Mais l'État du Cameroun a prévu qu'on peut payer, on peut tolérer le paiement en retard de la redevance forestière annuelle. On a remarqué donc que beaucoup d'entreprises accusent des retards de paiement à la redevance forestière annuelle. Retard qui se traduit au niveau des communes qui ne reçoivent pas en temps opportun leur part de RFA qui leur est destinée. Et sont accusés par les communautés villageoises de refuser de restituer leur part. Savez-vous que parce que très malin, l'État du Cameroun a en 3e position accepté, mieux autoriser le paiement partiel des redevances forestières annuelles? D'abord, on peut payer avec retard. Ensuite, on peut payer de manière partielle. Pourtant, elle devrait être payée en totalité. On observe que certaines entreprises payent des avances sur les montants effectivement dus, en précisant le plus souvent qu'il s'agit de la part de l'État. Savez-vous qu'au finish, les autres parts dues sont souvent versées plus tard et parfois ne sont simplement plus payées par l'entreprise? Comment comprendre la pratique plus que persistante des faux titres de paiement des redevances forestières annuelles? Savez-vous que cette pratique s'observe au niveau des banques qui délivrent parfois des avis de virement sans que le virement n'ait été effectivement opéré? Bienvenue au Cameroun. Comment comprendre le fait
que certains TPG, trésoriers payeurs général, des régions délivreraient à certaines entreprises des quittances annuelles attestant du paiement de la RFA alors que le paiement n'a jamais été effectué. Voilà donc comment est-ce que certaines personnes disposent d'éléments justifiant le paiement et les communes restent soupçonnées d'avoir reçu les 10 paiements sans les avoir affectés au projet des communautés convenues. Comment comprendre le fait que la saisie en crédit des montants de RFA reçus par les communes soit encore fait de façon manuelle dans les services régionaux du Trésor? De façon manuelle, ce pays. Eh oui, elle est donc pas automatique et les maires sont régulièrement obligés de faire les déplacements vers les chefs de région pour en faire la demande. Eh oui, il faut poser dans les bonnes questions auprès du service de contrôle et traitement informatique de comptabilité pour pouvoir avoir donc véritablement cette affaire de RFA qui devient un serpent de mer. Savez-vous que ce type de contact peut être seulement vecteur de tension entre les responsables de la commune et les services régionaux du Trésor, mais beaucoup plus une occasion de créer des opportunités de corruption? On parle de RFA, l'État a mis 3 piliers, 3 réseaux de paiement, avec une absence, un flou artistique, poussant ainsi les uns à se jeter dans la corruption, les autres à être accusés de détournement, avec les entreprises qui, elles, continuent tout simplement le bon chemin. Je m'interroge, M. Fopoussi, je vous interroge. Oui, vous nous interrogez et nous sommes tout à fait assidus à répondre ou à tenter, essayer de répondre à cette interrogation que vous nous faites ce matin, Charles Hamel, au travers de votre chronique réservée à la redevance forestière annuelle, un ping-pong qui fâche. On rappelle que cette taxe annuelle est instituée par la loi de 1994 sur la loi forestière de 1994 et la redevance forestière annuelle est contenue dans 3 articles 66, 67 et 68. Alors on va dire qu'elle est repartie quand même de manière assez curieuse, hein. L'État qui a 50% de la taxe, on a 20% pour le FECOM, 20% pour les communes de la zone où se trouve la commune de la zone forestière, et enfin 10% pour la population riveraine. Mais sauf que il y a un véritable problème par rapport aux modalités de paiement qui sont aujourd'hui décriées par la population et par les communes, par les bénéficiaires même de ça, les exploitants forestiers, qui aujourd'hui sont capables de dribbler tout cela et de créer un manque à gagner. Bon, Bengan, la question c'est pour vous, pour commencer. Comment comprendre ce ping-pong, comme je l'ai dit au départ? Mais une chose simplement, c'est que l'État a mis cette répartition sur le papier, mais a également appuyé. Vous avez parlé des forestiers, non, c'est pas de forestiers, c'est des fonctionnaires eux-mêmes qui ont plombé la machine. Oui. Ce ne sont pas les forestiers. Puisque, premièrement, ce sont ces fonctionnaires qui acceptent, quand je dis fonctionnaires, je parle du plus haut jusqu'au niveau bas. Le niveau bas, c'est des postes forestiers qu'il existe dans chaque commune du Cameroun. Oui. Il existe au moins 360 postes forestiers, plus d'autres qu'on a créés. Avec le règne des chefs de poste. Voilà, le règne des... Il vient, il voit bien que le permis de coupe de Mbombok Mbengandi, ce n'est pas lui-même qui est arrivé, il l'a loué à Foposi pour telle licence, telle licence. D'abord, il laisse passer. Voilà. Il laisse passer. Oh, c'est interdit. C'est interdit. Maintenant, quel est le cubage qui sort de la coupe? De la coupe. Ça reste... Et la superficie d'ailleurs, voilà, qui est concédée à l'exploitant. D'abord, la superficie, le Yabassi, comme parlait, tu vois, parce que je n'ai pas fait seulement dans les faussetés au niveau de l'installation du chef et de Dibeng, mais davantage dans ces forêts-là. Je pense que le maire actuel vous a dit ici comment on vendait un hectare, je ne sais pas, 500 francs ou à 2500 francs un hectare, et on a même dépassé les limites de coupe, de permis de coupe que l'exploitant forestier en avait. Oui. Mais ce sont ces fonctionnaires-là qui, à partir des postes forestiers sur le plan local jusqu'au ministère, donc ils ont fait ces... Qui ont pris en otage cette taxe annuelle. Premièrement, oui. Pourquoi? Parce que les populations ne savent pas faire le cubage, ne connaissent pas les essences de bois. D'abord, ils viennent, comme le Mukulungu dont je vous disais tantôt, c'est interdit de coupe. Mais on a coupé le Mukulungu partout. C'est-à-dire que là,
nous qui faisons dans la pharmacopée africaine, nous avons du mal à nous approprier. Même le butacola là est en train d'être coupé. Hein. L'arbre qui produit le butacola, on est en train de prendre toutes les écorces alors que c'est interdit. Alors que c'est interdit. Voilà. Et maintenant, le chef de poste forestier est donc de connivence avec le sous-préfet et le maire. Parce qu'il faut dire, c'est là où, puisque c'est eux qui ont le cubage et les essences coupées. Oui. Quand ils veulent donc remonter, c'est là où commence le trafic. Ils commencent le trafic, et sachant que en haut, il faut mouiller, il faut mouiller, il faut mouiller. La feuille de route qu'ils donnent aux grumiers, aux chauffeurs de grumiers, qui pensent qu'ils savent comment manigancer. Lettres de voiture et tout ça. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais ce que fait le chef de poste forestier, le sous-préfet et le maire, c'est de connivence avec ceux qui sont en la haute administration. La haute administration qui... Et quelque chose a même failli causer les émeutes ici. Lorsque l'actuel ministre de l'économie pardon, avait été nommé au final, je pense en 2004, la première mesure c'était de supprimer les redevances forestières pour les communes. C'était terrible ça. Et pour les populations. Oui. Donc on dirait les communes allaient les 10% qui étaient... Donc on avait dit les populations n'en ont rien. Je pense que c'est depuis l'année dernière qu'on a remis ça. Vous voyez jusqu'où, quand on vous dit que nous avons un État qui veut tuer ces populations, il y en a qui vous disent que non, le terme est dur. Oui, comment vous pouvez, vous venez couper les forêts de ces populations et vous dites à ces populations que vous n'aurez rien du tout. D'abord, c'est les mêmes populations, ça veut dire que vous leur interdisez d'avoir même les centres de santé, d'avoir des écoles et tout. Donc, pourquoi avoir, parce que c'est quand même assez curieux, pourquoi avoir décentralisé, partitionné les points de paiement de cette redevance forestière annuelle? On aurait pu simplement faire un guichet unique où on sait qu'on va aller chercher l'argent où ça se trouve. Mais là, quand on éparpille ça peu partout, comme on le voit, ça crée donc ça favorise ce que Chiaïmon Achida a appelé politique Nanjangi. C'est-à-dire que ici, dans un département, lorsqu'on coupe le forêt, les élites, ils se cachent derrière le sous-préfet. Mais vous savez bien que les sous-préfets sont tenus par les élites. Oui. Bon, quand vous dites, oui, la forêt, là, c'est la forêt de mon grand-père. Bon, quand ils vont faire ça, il faut donc répartir de telle manière que le sous-préfet, le chef de poste forestier, le maire, et ils savent entretenir les élites qui vont aider, qui vont. Donc, on a également les préfets qui sont la tutelle des communes. Je vais même vous prendre un cas, un préfet, je ne citerai pas ici, il était obligé, lorsque la population s'était levée, ils avaient soupçonné que à cet endroit c'était le camion d'un enfant du pont du régime. Oui. Et le préfet est venu même en sous-vêtements. Elle a dit, s'il vous plaît, on peut m'enlever à 13h. Donc, Chalamel, on se rend compte d'ailleurs, cette chronique ce matin n'est pas une chronique ex nihilo, parce qu'on a plusieurs fois ici décrié des localités dans l'est du Cameroun qui sont plongées dans les abîmes de la pauvreté. Et pourtant, s'il y avait eu une répartition, une gestion efficiente de cette redevance forestière annuelle, on n'en serait pas là, clairement. Mais, monsieur Fopoussi, quand on vous donne déjà 3 niveaux de paiement, 1, direction des grandes entreprises, 2, on vous demande de régler au niveau des centres des impôts des moyennes entreprises, 3, centre spécialisé des impôts. Si dans un département, vous avez ces 3, vous avez une grande entreprise, une moyenne entreprise et une petite entreprise, vous voyez que vous êtes mort. Vous ne parvenez pas à vous en sortir. Lorsqu'on vous dit que on peut avoir un retard tolère, un retard de paiement. C'est-à-dire, on vous permet de payer en retard. Lorsque vous payez en retard, le gars va dire, ok, je préfère ne pas être en problème avec l'État du Cameroun, je paye d'abord la part de l'État. Les 50%. Les 50%. Le reste après, le reste on verra après. On verra après. Tant que je suis en règle avec l'homme, le reste, ils me disent quoi. Voilà ce qu'on vit. Lorsqu'on dit, et pourtant on sait que les textes sont clairs, les redevances forestières annuelles est par essence payable à l'avance. Mais on dit non. Maintenant on dit aussi que on peut se retrouver à payer petit à petit, à compte-goutte. À compte-goutte. Vous allez cumuler, vous voyez des entreprises qui cumulent, et qui finalement ne payent pas. Donc l'État s'en sort. Tant que l'État a sa part, tant pis pour vous. De l'autre côté, vous avez des informations, parce qu'il y a une corruption à triple niveau. Bon, on va bien ressortir. Les préfets, les sous-préfets,
Même en haut, hein, plus haut, les sons plus haut. Mais les gars qui s'en sortent dans cette histoire, c'est les maires. Pourquoi et quel est l'indice qui permet au maire de s'en sortir? Je vais vous le donner. Les seules 5 informations sont précisées sur les historiques délivrés à la commune par les services de contrôle de traitement informatique de comptabilité. Le premier, c'est la période concernée. Oui. Deuxième, les montants en crédit. Troisième, les montants en débit. Cinquième, les totaux et les soldes à nouveau. Aucune précision n'est faite sur la nature des recettes. Aucune précision n'est faite, ainsi que la part contenue de redevance forestière contenue dans l'historique qui restera toujours difficile à identifier parce que ce n'est pas prévu là. Conséquent, on dit au maire, arrête ta part, tais-toi. Va consigner ce que tu vas consigner là-bas. Et c'est grave parce que on voit bien que les communes ne sont pas développées et pourtant les maires pourraient normalement prendre cette manne financière pour implémenter des projets liés à leur commune. Pour comme au cas de moi, on vous dit que la redevance forestière tourne dans les 186 millions, par exemple. 186 millions. C'est ce qu'on dit. Avec toutes les coupes de bois, tout ce qui est fait de sauvetage, de pillage. 186 millions représente quoi? C'est du menu fretin, clairement. Mais ce qu'il faut dire aussi ce matin, tendance comme la voyageuse, sur cette question du bois, de l'exploitation forestière au Cameroun, on a coutume chez nous de célébrer les exploitants forestiers. D'ailleurs, il y a un terme qui est très utilisé. Ah ben, il est forestier, hein. Ça veut dire qu'il est lourd, mais on se rend compte aujourd'hui que ces gens sont lourds, entre guillemets, pour parler trivialement, du fait de la corruption, de l'arnaque, du banditisme financier. Donc ces gens doivent être récupérés et jetés au cachot, ou bien simplement on doit faire des redressements fiscaux sur leurs activités. On va faire... Tu as dit un autre français là que je ne peux pas comprendre l'autre là. Explique-moi. Je dis qu'on doit faire tout pour les sanctionner. Non, on doit tout faire pour les sanctionner, faire en sorte que ces gens-là payent ce qu'ils doivent. Voilà ce qu'on fait. Ils ne payent pas bien les impôts. On leur dit non, payez bien. Et comme vous ne voulez pas payer, voilà les pénalités. Voilà. Ah, payez les impôts. Il faut que vous payez les impôts et à temps. Voilà. Parce que quand ça traîne même encore, on vous pénalise. Absolument. Les trucs forestiers ou c'est les bois forestiers. Vous savez ça qu'on fait le charbon à la main? Non. On les gens qui coupent le bois, mettent dans le grumier, ils en mettent. Non, je comprends ça. Ils ne construisent même rien chez nous. Ils cassent les routes, ils cassent les petits ponts du village, ils cassent, ils s'en vont. Je comprends maintenant, je comprends maintenant. Vous pensez à la Suède, hein, oui, je comprends maintenant. Sur ce plateau, oui. Bon, on a répondu pour nous, tu as répondu pour nous. Oui, tout à fait. Bon. On les a fait les billes de bois. Les billes de bois, voilà le nom. Il n'y a pas seulement les billes de bois, il y a également ceux qui sortent les bois débités. Non, nous sommes d'abord les billes de bois et on nous trompe en ville en les faisant comme vous dites bois débité. Mais est-ce qu'ils ont transformé ça? Non, parce que désormais ils commencent même à faire le bois débité là en forêt déjà. Hein. Ils commencent à le faire en forêt et ils exploitent d'ailleurs une main d'œuvre qu'ils ne payent pas bien. J'ai été à l'époque. Et le maire est au courant. Et j'ai été à l'époque à Djoum. Le sous-préfet au courant. Ils ont ce qu'ils appellent les porteurs qui portent des grands bouts de bois comme ça à 100 francs sur une distance de 5 km faire la mêle. C'est pas évident. C'est de l'exploitation, c'est de l'esclavage. Je vous assure. Donc c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, tout à fait. Oui, je vous ai expliqué les différents boulots d'étranglement de cette affaire. Je vous ai démontré les processus mis en place pour favoriser la corruption. C'est-à-dire le maire qui est obligé de se déplacer pour aller chercher de façon manuelle toutes ces données sur lesquelles ne sont même pas précisées cette affaire de redevance forestière annuelle. On va donner sa part, il va prendre sa part. Mais regardez au cas de moi à quel niveau? Berto à quel niveau? Kenzoué à quel niveau? Garibongo à quel niveau? Abambare à quel niveau? Posez-vous toutes ces questions et vous allez comprendre que finalement ça ne finit que dans la poche, comme Bambo le disait, du maire et de quelques élites. D'accord. Comme qui dirait, et ça me permet ici de parler de Thomas Sankara qui évidemment à ses ministres et citoyens disait il faudra faire un choix entre le champagne pour les uns et l'eau pour tout le monde. Au Cameroun, on voit très bien où le choix a été porté. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première partie. Nous vous remercions grandement d'être là avec nous sur votre chaîne de télévision préférée. En médecin. Ah, il est docteur en quoi? Médecin.
Médecine. Généraliste. Médecine, généraliste. Spécialiste. Non, pas Alors, ce qu'il généraliste. faut dire, c'est qu'on doit faire la grande différence entre la sénilité de la classe politique et dirigeante du Cameroun en ce moment et la tradition que le Cameroun a mise en lumière dès avant l'indépendance du pays. Mais ça me permet également de faire une image. Rappelons que le moyen d'âge du Sénat actuellement a 100 ans et qu'il est en train de nous montrer l'image d'un cumul de fonctions grossier parce que, comme vous le savez, le règlement intérieur du Sénat interdit, fait des incompatibilités avec cette fonction-là. Mais Victor Moukete, Chief Victor Moukete, donc est PCA de Camtel, donc normalement il ne devrait pas être sénateur ou pourquoi pas renoncer à la fonction de PCA de Camtel. Donc quand on voit ça, bon, Bengan, on ne peut que concilier, comme je l'ai dit ce matin, la contemporanéité de la politique camerounaise d'aujourd'hui, mais surtout vanter ce que le Cameroun a fait avant l'indépendance. Absolument, même après. Oui. Même le président Biya que je critique, et j'ai dit d'ailleurs qu'il devait démissionner comme l'a fait Aïdjo, il est arrivé à 28 ans. À 28 ans. Et au même moment, il vient avec Kodok. Kodok, à 28 ans, on le nomme directeur de l'orientation économique. Quelques temps après, il devient secrétaire d'État de finances avant l'âge de 30 ans. Et Paul Biya devient premier ministre à 42 ans. Il prend la présidence de la République à 49 ans. Moumié prend la présidence de l'UPC à 27 ans. Il était médecin à 25 ans. Et il dirigeait la conférence des pays non alignés où il y avait Tito de la Yougoslavie, Nasser de l'Égypte et beaucoup de gens comme chef d'État. Il avait 30 ans. Et il est mort à 35 ans. En 60, il avait 35 ans. Et vous avez l'impression que c'était un vieillard. Non. Donc, en fait, l'Afrique, c'est eux-là, moi, je les soutiens parce qu'ils se reviennent aux fondamentaux de l'Afrique. D'accord. Abiy Ahmed, le nouveau Premier ministre éthiopien. Chalamel. Mais nous, on a André Mamafouda ici. La seule différence, c'est que lui, il est polytechnicien. Et que notre docteur Ami Aman, lui, il est médecin en santé. Donc, c'est le docteur. Vous savez, les docteurs se valent partout. C'est un docteur, laissons-le Docteur faire. et docteur. Docteur et docteur. Laissons l'affaire. Mais pour faire simple, il faut tout simplement dire que je n'aime pas regarder ce qui se fait à côté. Pourquoi je n'aime pas regarder ce qui se fait à côté? Parce que ça m'empêche de voir ce qui se passe chez moi. Je crois que nous avons de réels problèmes au Cameroun qu'il faut véritablement décrier. Nous avons de réels problèmes. Il est jeune, c'est vrai. Nous aussi, nous avons un système. Il faudrait que nous travaillions, que nous appelons les gens. Mais seulement, il faut le préciser, M. Éric Foposi-Negou, nous avons affaire à des individus qui sont sourds, aveugles et muets. Donc ils ne voient pas ce qui se passe Sourds, autour d'eux. aveugles et muets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ceux que nous avons en face avaient l'habitude de voir, de comprendre, d'analyser, de sentir les choses, M. Éric Foposi-Negou, il y a de nombreux moments qu'on serait passé à autre chose. Mais comme on dit, quand on a assis, on est à la bouche, on a la bouche pleine, on a les oreilles qui écoutent Mozart, on a les yeux qui regardent les belles jambes, on ne peut pas penser. Le ventre qui est lourd, on ne peut pas voir. Oui. Et voilà. Tendance, voilà un jeune en Éthiopie. Il est marié, Flora. Non, pas Je sais encore. pourquoi il demande ça. Quelle question. Vous avez dit, Non, c'est je pas sais pourquoi il demande ça. C'est un enfant. Je ne croyais pas que je Oui. demande pour faire les attaques de balle, non. Non, c'est jamais. C'est un bébé. Je l'encadre, hein. Je l'encourage parce que l'école est bien. Parce que les parents qui vont s'asseoir, c'est découragé. Ils disent que non, si je paye l'école à mon enfant, c'est pour faire quoi au Cameroun? Non, partout on doit réussir. Voilà un enfant qui a un bagage intellectuel, qui est un ministre à son âge. Flora, moi, je n'étais pas à l'école parce qu'il ne comprenait moi rien. S'il y avait la possibilité, si je comprenais quelque chose que souvent on dit, moi, bon. Donc, papa, je ne peux que t'encourager et dire aux parents qui nous regardent ce matin que si vous avez la possibilité, si Dieu vous donne encore le petit souffle Oui. d'envoyer les enfants à l'école, vraiment, envoyez-les à l'école. Parce que leur avenir en dépend. Tu imagines? Merci beaucoup, Florazé, pour ces informations ce matin. Tout de suite, voici interpellation pour ce mercredi 25 avril 2018. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Ceci étant, nous devons d'abord à notre niveau être solidaires, savoir que nous n'attendons peut-être pas grand-chose de l'État et que nous devons créer nos départs d'entreprise à base du néant. Travailler et persévérer.
là, je pense que le développement pourrait venir par là. Je peux créer mes petites relations qui peuvent m'aider demain, et peut-être soit les relations de voisinage ou des relations de fournisseurs, vendeurs, et après quoi, je grandis dans mon entreprise et je parviens à embaucher d'autres demain. Alors, interpellation ce matin, merci à Cédric Chouna pour ces images. Bengan, réaction? Deux, mais la première, je voudrais qu'on corrige ça. Oui. C'est vrai que d'autres compatriotes appellent à plus de solidarité, mais ça ne nous amène pas, ça ne nous amène nulle part. Ce qu'il faudrait faire pour résorber le chômage dans ce pays, c'est de permettre aux petites et moyennes entreprises de se déployer. C'est-à-dire quoi? Ce qu'a fait Bourguiba en Tunisie à l'époque, c'est que, vous parlez de Mamafouda tout à l'heure, c'est la première promotion de Polytechnique, de l'École nationale supérieure Polytechnique. On leur demande de s'associer à 2 ou 3 pour former des entreprises et l'État leur donne des marchés d'autorité et paye. Et paye à temps. Oui. Ce n'est pas ici où un ministre va vous venir vous dire, je vais auditer vos comptes là. Hein. Non, on paye. Et venir saupoudrer 30 milliards de francs. La preuve, on verra donc que la route, ancienne route Bonabéry n'est pas encore réceptionnée, la douche municipale, la Douala n'est pas encore réceptionnée, ainsi de suite. Bon, on est dans le règne de l'informel. Il faut rendre les entreprises formelles, commencer par les petites, et imposer aux multinationales de faire les sous-traitances par des PME camerounaises. C'est comme ça que ça va se faire, que ce soit sur le plan des services ou bien les bâtiments et travaux publics. D'accord. Très bien. Madame, monsieur, merci encore à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour cette émission. Voici la suite. Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. C'est une belle télé. Voilà, madame, monsieur, merci de nous retrouver sur la belle télé. C'est Equinox, vous le savez. On va accueillir Constilamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de la meilleure émission du Cameroun et d'Afrique, et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka et bonne fête du 1er mai à tous les travailleurs du monde entier par anticipation. Alors chers téléspectateurs, ce matin je m'installe encore sur le plateau de cette émission à travers le concept Salaka pour vous parler qualité, pour vous vendre qualité et surtout vous permettre de bénéficier des services et des produits de très très bonne qualité. Alors je commencerai déjà par attirer l'attention de nos téléspectateurs. Sachez-le une fois pour toutes, une mauvaise marchandise appauvrit le consommateur et enrichit le vendeur. C'est très important de le savoir. Oui, quand vous allez acheter mauvaise poêle demain après demain, vous serez en train d'enrichir le vendeur et vous allez vous appauvrir et vous retrouver dans des problèmes. Pour éviter tout cela, il faut choisir le concept Salaka parce qu'aujourd'hui le concept Salaka se présente comme le concept de la qualité, le concept du moins cher, le concept de la garantie. Et parlant bien sûr de garantie, je rappelle à tous nos clients qu'à Salaka, on ne dépend pas, on remplace. Ça veut dire quoi? Si vous achetez notre poêle qui sera présenté tout à l'heure et que vous constatez qu'il y a un problème, venez tout simplement
nous la remettre, nous allons nous charger de remplacer. Parce qu'à Salaka, on ne dépanne jamais, mais on remplace. Alors ainsi dit, chers téléspectateurs, je parle encore ce matin de cette poêle de qualité supérieure, cette poêle révolutionnaire, cette poêle médicale. C'est la seule poêle au monde entier. On n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour faire ses omelettes. On n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour faire frire son poisson. On n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour faire frire ses plantains, parce que Red Copper est une poêle complète. Oui, elle est complète parce que, comme dirait quelqu'un, ça a déjà l'huile à l'intérieur. Je dis bien, la poêle-ci, elle a déjà l'huile à l'intérieur. Donc, comme vous la voyez là, regardez comment c'est là, mais l'huile est déjà dedans. Il y a l'huile à l'intérieur, dont on n'a pas besoin de mettre de l'huile pour faire ses omelettes, pour faire frire son poisson. Il vous suffit tout simplement, chers téléspectateurs, de la poser sur votre foyer. Une fois, quelques minutes après, vous mettez votre poisson et bien après, le poisson est prêt à la consommation. Et je rappelle que ça donne un goût particulier, une coloration particulière à votre poisson, à vos omelettes. N'hésitez surtout pas d'aller de gauche à droite pour acheter, je ne sais n'importe quelle poêle. Voici la poêle de qualité, voici Red Copper. Je vous conseille de l'avoir. Vous êtes restaurateur, vous êtes particulier, vous êtes hôtelier. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre poêle Red Copper au prix de 15 000 francs, la poêle qui a une garantie éternelle. Elle ne se gâte pas, elle ne se gratte pas, oui, elle ne se dégrade même pas, elle ne coûte que la somme de 15 000 francs, quel qu'en soit où vous êtes. Commandez dès à présent votre poêle Red Copper à travers le numéro de téléphone qui s'affiche pas des écrans, ou alors de contacter le concept de Salaka qui vous permettra également de l'avoir. Je rappelle que ça coûte 15 000 francs. Cette magnifique poêle médicale, cette poêle révolutionnaire, cette poêle de qualité supérieure, elle est nyanga, elle est stylée. Ah ben oui, je dis bien, c'est 15 000 francs, cette magnifique poêle Red Copper. Comment l'avoir? Uniquement à travers les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, ou alors de contacter le concept de Salaka pour avoir votre poêle Red Copper au prix de 15 000 francs la poêle. La suite, c'est avec ceci. Elle est faite de céramique non collante et de cuivre Je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le motif Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Et bien sûr, avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner parce que Super Gant, c'est pratique, parce que Super Gant nous protège contre les brûlures. Super Gant nous protège, bien sûr, tout ce qu'il y a comme risque à la cuisine en matière de brûlure. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de se plaindre que je viens d'avoir une brûlure sur mes bras parce que j'ai ouvert la marmite quand elle chauffait. Avec Super Gant, vous n'aurez pas ces problèmes. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté dans le spot, je rappelle que c'est des gants de cuisine, uniquement réservés pour la cuisine, pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Vous êtes une braiseuse, vous êtes une restauratrice, c'est l'occasion plus que jamais de commander également votre paire de Super Gants au prix de 6 000 francs, la paire de Super Gants. Regardez comment c'est nyanga, regardez comment ça a changé, bien sûr, c'est-à-dire le décor de maintenant. Avec Super Gants, on n'a plus besoin de se brûler les doigts. Je rappelle, c'est 6 000 francs pour une paire de Super Gants. Et comme c'est le Salaka, et comme c'est la grande promotion, les premières personnes à appeler dès à présent et de passer leur commande auront bien sûr l'occasion d'acheter l'ensemble de ces deux produits, notamment la poêle Red Copper que voici et la paire de Super Gants que voilà, au prix de 18 500 francs, je dis bien 18 500 francs pour les deux produits. Dès que vous commandez à l'instant, à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, vous aurez bien sûr l'occasion d'avoir à l'instant votre poêle Red Copper, cette poêle de qualité supérieure, cette poêle nyanga, cette poêle qui donne l'envie de faire des omelettes, de faire frire le poisson. Vous aurez donc l'ensemble, notamment la poêle Red Copper et votre paire de Super Gants au prix unique de 18 500 francs, à condition d'être parmi les premières personnes à commander ces deux
les articles, je rappelle, évitez d'acheter n'importe quoi, évitez de dépenser cher, parce que, comme dirait quelqu'un, acheter la mauvaise qualité, c'est tout simplement s'appauvrir en matière pour le consommateur et enrichir le vendeur. Nous, à Salaka, la priorité reste et demeure le consommateur. Voilà pourquoi nous ne vendons que la qualité et rien que la qualité, et une qualité qui est arrosée d'un prix très très bas. Et je le rappelle, chers téléspectateurs, à Salaka, on ne dépanne pas, mais on remplace. Je vous donne rendez-vous demain à 11h25 sur ces mêmes antennes pour une autre vente spéciale avec un autre partenaire. Le temps pour moi de vous dire merci et surtout de rester connecté sur les programmes d'Equinox Télévision. Merci beaucoup à vous, hein, Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais. Madame, monsieur, la femme qui ne ressemble pas à ma mère, elle dégage. Dixit Charlamel ce matin, on va retenir ça parce que la phrase fait actuellement mouche sur les réseaux sociaux. Charlamel Bachou, qui d'ailleurs a réussi en cette semaine à retenir l'attention. Voilà, tout à fait. Non, mais non, non Flora, ça veut dire la chose suivante. Le galop que vous instituez, ça a été donc fait comme ça parce que vous venez avec les ingrédients de votre maman, vous trouvez que votre mari a les ingrédients de sa maman. Voilà. C'est donc là où c'est... Oui, mais avoir ne veut pas dire que je ne sais pas faire la cuisine ou que je ne cuisine pas pour mon mari. Mais j'ai une dame qui est là, qui me seconde vraiment parce que... Vous êtes toujours prompt à discuter sur tout et pour tout. Quand il dit, écoutez votre avis, quand il dit la femme qui ne ressemble pas à ma mère, votre mère, par exemple, sa mère peut être comme vous, sa mère peut avoir été une femme qui a eu une femme de ménage. Attention, sa mère peut avoir été une femme qui a eu une femme de ménage et il vous permet, vous aussi, d'avoir une femme de ménage. Ne prenez pas ça, prenez la maintenant. Appelez chez votre maman, vous trouverez que votre mari aime sa maman et là le dialogue. Tu as l'habitude de le dire ici que le mariage commence toujours à la cuisine. Absolument. Lorsque la fille arrive et discute avec la mère, la mère lui dit que sache que mon fils est capricieux. Mais ça, c'est que mon fils est comme ça. Ils sont mariés, ça veut dire que ça a été de la belle-mère. Vous avez parlé d'émission. que non, cette étape est déjà passée. Pour tout le monde, pour tout le monde. Alors ça, c'est ce que j'appelle une émission boucler la boucle. Donc là, on a commencé avec le bois, on sort avec du tohu-bohu. Madame, monsieur, merci infiniment à vous d'être restés sur Equinox Télévision. Passez une très très belle journée. Hein. On revient demain en forme, en voix pour vous. Que Dieu bénisse le Cameroun.